Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire Genèse, chapitre 3. Amen. Nous voyons premièrement, Dieu a créé l'homme et il a mis en lui la divinité de Dieu. Il a mis en lui la gloire de Dieu. Il a mis en lui la même identité que Dieu lui-même. Amen. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Amen. Nous avons vu dimanche que Dieu nous envoie pour dominer. Dominer face à tout système, face à toutes les forces qui peuvent exister. Que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit sur la terre. C'est pour ça que par Jésus-Christ, il a renversé les principautés, les dominations et les hauteurs. Il les a tous livrés en spectacle. Amen. Au travers de son sacrifice à la croix, afin de pouvoir arracher à l'ennemi tout ce qu'il a pillé et volé dans vos vies, et de vous les restituer. Amen. Et de rétablir l'autorité au travers de la vie de chaque personne, et que chaque personne soit le reflet de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu. Amen. Alors nous voyons que le plus grand conquête du diable, c'est l'âme de l'homme. Amen. Puisque c'est l'âme pour laquelle Dieu dit, ton âme aimera le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc ça veut dire que ton âme aura une force d'attraction mais qui va l'attirer vers Dieu. Amen. Va demeurer en alliance avec Dieu. Et c'est ainsi que là où ton âme est attirée, ça permet à ce qu'il s'investit en toi et toi tu reproduis ce qu'il est. Amen. Parce que la Bible dit, il fait luire sa face sur toi. Amen. Il tourne sa face et il fait luire sa face. Faire luire sa face, ça veut dire qu'il se reproduit lui-même en toi. Amen. Il dit, c'est ainsi que chacun sera béni. Pourquoi? Parce que je me reproduis en chacun. C'est ça la bénédiction. La bénédiction n'est pas les biens matériels. Amen. C'est ce que tu es qui produit les biens matériels. C'est ce que tu es qui produit la richesse, qui produit les voitures, qui produit les maisons. Amen. Donc la vraie bénédiction, c'est quoi? Il dit, je me reproduis moi-même en toi. C'est de former l'identité du Fils en toi. C'est de former Christ en toi. Une fois que Christ est formé, la royauté de Dieu est formée en toi, c'est ce qui te permet de régner. Et c'est à partir de là que tu es capable de produire tout ce que tu veux. Amen. Et c'est important. Donc voilà comment est-ce qu'il crée l'homme, il le place, et il se reproduit lui-même en l'homme, et l'homme est devenu le centre d'attraction de Dieu. Amen. Parce que l'homme étant sorti de lui, la passion qu'il a pour l'homme, ça veut dire quand il voyait l'homme, il dit, waouh, quelle sagesse. La même manière que je pense, je vois qu'il pense la même chose. Amen. Il reproduit les mêmes capacités, il reproduit les mêmes forces, il reproduit une même puissance, mais sous forme physique. Voilà l'attachement de Dieu, parce que quand il te voit, il se voit lui-même. Amen. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, il a cet amour, il a cette passion vis-à-vis de toi. Parce qu'il a voulu reproduire ce que lui il est, mais sous forme physique. C'est pour ça que Dieu ne peut pas se détacher de l'homme. Il l'aime beaucoup. Parce que l'homme est sorti de son cœur. Il est sorti de tout ce qu'il avait de plus précieux. Amen. Et le diable sait que, parce qu'il est un ange de lumière, il avait été chassé du royaume des cieux. Donc il sait qu'il ne peut pas attaquer Dieu. C'est impossible, il ne peut même pas l'approcher. Le niveau de protection qui est tout autour, même simplement du 3e ciel, après que Jésus a purifié les cieux par le sang, personne ne peut plus même voir le chemin qui mène dans le royaume des cieux, si cela n'est pas révélé par Dieu. Amen. Les gens peuvent monter des galaxies, aller même des millénaires, et tu ne verras jamais le royaume des cieux. Amen. Même le diable ne peut pas. Pour accéder là, amen, il faut avoir la nature de Dieu. Et c'est au travers de cette nature que toute la création répond. Et que toute la création est attirée et toute la création est soumise. Il y a des choses que si tu n'as pas la nature de Dieu, tu ne feras pas. Il y a des choses que si tu n'as pas la nature de Dieu, tu n'entendras pas. Il y a des choses que si tu n'as pas la nature de Dieu, tu ne pourras pas attirer vers toi. Amen. Dans
bonnes et qui sont émis selon la valeur de Dieu sont attirés uniquement selon l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Et l'amour de Dieu qui déborde en chacun, c'est ce qui attire toute la création vers toi. Amen. Alors c'est ainsi que l'homme étant dans cette nature, le diable sait que le seul moyen pour essayer de nuire au cœur de Dieu, c'est d'attaquer l'homme qui a la nature de Dieu, qui a la divinité de Dieu, qui est le reflet de Dieu. C'est de venir détruire l'identité de Dieu en l'homme. Amen. C'est pour ça qu'il a amené à se détourner simplement de Dieu. Amen. Mais Dieu va dire créons l'homme, pourquoi? Pour que nous le plaçons dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour qu'il cultive, il garde. Amen. Pour qu'il domine. Amen. Mais maintenant, nous voyons une chose, c'est que cultiver ce jardin, c'est notre âme. Amen. C'est notre âme. Alors, l'homme maintenant devait donc cultiver la parole de Dieu au niveau de son âme. C'est pour ça qu'il dit que garde ton cœur, puisque toute autre chose, c'est là où viennent toutes les sources de la vie. Ça veut dire garde ton esprit, garde tes pensées. Tout ce que tu es censé réaliser va venir de tes pensées. Tout ce que tu es censé faire viendra dans ta pensée. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas eu à penser. Amen. Maintenant, si Dieu fusionne avec toi dans la pensée, tu ne pourras que reproduire ce qui vient de Dieu. Maintenant, si le diable prend le contrôle au niveau de tes pensées, tu vas reproduire que l'image de Satan. Tu vas reproduire que les œuvres de Satan. Tu vas reproduire que la ressemblance de Satan. Amen. Donc, toute la lutte de l'homme se trouve maintenant au niveau de la pensée. En d'autres termes, au niveau de son esprit. Amen. Mais où est-ce qu'il doit cultiver et garder? C'est cultiver son âme et garder. Les choses viennent d'abord au niveau de l'esprit avant d'entrer au niveau de l'âme. Amen. Quand ça vient au niveau de l'esprit, ça vient sous forme de semence au niveau spirituel, comme on peut dire une idée ou une inspiration ou une révélation. Amen. Si cela vient de Dieu et que ça trouve des bonnes dispositions au niveau de ton âme, ça va entrer. Quand ça va entrer, ça va prendre racine et ça va reproduire physiquement ce qui est venu de l'inspiration. Amen. Le diable le sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de projections astrales au niveau des pensées des gens. Donc ça veut dire qu'il met des pensées qui sont mauvaises. Et si maintenant ces mauvaises pensées trouvent dans ton âme des mauvaises dispositions, ça va reproduire le mal. Amen. Donc si quelqu'un a encore des faiblesses sexuelles au travers de ses organes, amen, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va l'envoyer des images de pornographie, des images d'impudicité. Et quand il va l'envoyer toutes ces images-là, si son âme est prédisposée, ça va prendre racine, ça va réveiller les 5 sens physiques immédiatement. Amen. Et maintenant, l'homme va commencer à vivre en fonction de cette attraction. Et il sera maintenant détourné de tout ce que Dieu voulait faire et accomplir avec lui. Amen. Alors nous voyons à la chute de l'homme, Genèse chapitre 3, parce que l'homme, Dieu veut que l'homme retourne dans la divinité, dans sa nature, dans l'intimité profonde avec lui. Alors je lis au verset 16, la Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront sur ton mari. Mais il dominera sur toi. Amen. Ici, ne voyez pas simplement la femme. Amen. Parce que l'Église représente la femme ou l'épouse de Christ. Donc nous représentons l'épouse de Christ. Donc la femme ici, ça peut représenter chacun de nous. Amen. Parce que l'âme de l'homme a la forme d'une femme. Amen. L'âme de tout homme, amen, est reproduite comme une femme. Amen. Parce que l'âme, son rôle, c'est qu'il est récepteur, il est émetteur. Amen. Il reçoit et il émet ce qu'il a reçu. Donc l'âme prend la forme de ce qui vient l'épouser. Amen. Donc l'âme prend la forme de ce que tu lui donnes, de ce que tu le nourris comme parole, comme pensée. Amen. Et ton âme finit par prendre la forme de ça. Donc si tu nourris ton âme que des choses négatives,
Ma vie ne ressemble à rien. Ma vie n'est qu'un échec. Il n'y a que la sorcellerie dans notre famille. C'est-à-dire que personne ne peut réussir. Personne ne peut rien réaliser. Ce sont des informations que tu donnes à ton âme. Mais ton âme va épouser ça. Et quand ton âme va épouser ça, ton âme va refléter la forme de ça. Et ta vie va ressembler absolument à rien du tout. Amen. Pourquoi? Parce que tu as passé le temps à nourrir ton âme par rapport à ça. C'est pour ça que tout ce qui doit nourrir notre âme n'est que la parole de Dieu. Ce n'est pas aller t'asseoir au village, un grand-père commence à te dire, toi tu penses que tu vas devenir quoi? Regarde tous ici, chacun ressemble à quoi ici? Notre famille n'est que liée à la sorcellerie. Tu penses que tous les totems qu'on a eu à faire depuis des années, c'est pourquoi? C'est pour vous servir. Hein? Toi tu nous viens parler de Dieu ici. Mais c'est une forme dans laquelle on est en train de nourrir ton âme. On est en train de donner une forme à ton âme. On est en train d'appeler ton âme à ressembler à quelque chose. Amen. On est en train de t'instruire par rapport à quelque chose. Et puis quelqu'un s'assoit et te dit, mais tu penses que ce genre de projet, quelqu'un a déjà réalisé ça? Tu as des rêves insolites. Pourquoi écouter ce genre de personnes? Amen. Est-ce que tu es là pour vivre selon le plan des autres ou selon le programme des autres? Ou la manière à laquelle les autres ont eu leur chemin pour réussir? Non. Dieu seul détient le plan de ta réussite. Dieu seul détient ton identité. Dieu seul sait le moyen pour lequel il t'a créé et comment tu dois réussir. Dieu seul sait, peut-être qu'au milieu de toute ta génération, il n'y a que toi seul qui est capable de faire des choses que personne ne peut faire. Et que par toi, plusieurs seront inspirés. Et que par toi, plusieurs vont trouver un issue de sortie. Par toi, plusieurs vont trouver un chemin pour dire enfin, donc moi aussi, je peux réussir si lui réussit. Parce que je connais d'où il vient. Amen. Est-ce que tu sais si Dieu t'a créé pour être un leader? Amen. Pour porter la vie de beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que ton plan de vie ne dépend pas de ce que tu vois autour de toi, ne dépend pas de ce que les gens pensent ou de ce que les gens disent, mais dépend qu'est-ce que Dieu dit en ce qui te concerne. Amen. C'est à quoi tu dois nourrir ton âme. Nourrir ton âme pour qu'il prenne la forme de Dieu, la ressemblance de Dieu. Amen. Alors le diable, sachant donc cela, que l'âme représente une femme. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu, Jésus, est l'époux céleste. Donc ça veut dire, l'époux céleste, c'est l'âme qui épouse ce qui est la forme de l'esprit par rapport à Dieu pour ressembler à Dieu et refléter Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que le diable sait? Il sait que, ok, comme l'âme est remplie des sentiments, des émotions, des envies, des plaisirs, tout cela, c'est dans l'âme. L'âme a été créée ainsi. Amen. Tous les plaisirs que tu as, les envies que tu as, les jouissances que tu as, l'envie de faire ceci, c'est normal. Ce n'est pas normal, c'est tout à fait normal. C'est Dieu a créé l'âme. Ton âme est comme ça. Amen. On ne peut pas t'empêcher d'avoir des plaisirs, d'avoir des joies, d'avoir des envies. Amen. Mais Dieu a donné un cadre pour lequel tu dois avoir cette satisfaction. Amen. Selon son plan, selon l'accomplissement, et ne pas que ces choses te contrôlent. Amen. Vous comprenez? L'âme a été créée ainsi. Alors, qu'est-ce que le diable sait? Lui aussi vient se présenter comme le faux époux. Le faux époux, pour que ton âme prenne la forme de ce qu'il est, pour que ton âme le ressemble. Amen. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il parle de l'image animée par la bête, que tous ceux qui vont adorer l'image animée par la bête vont ressembler à la bête. Amen. Donc le diable cherche aussi à mettre son image et sa ressemblance. Donc ça veut dire que ton âme devient donc maintenant le centre des conquêtes, le centre des convoitises, le centre des attirances. D'un côté, Dieu veut que tu le ressembles. De l'autre côté, le diable veut que tu le ressembles. Mais c'est à toi de choisir. C'est pour ça qu'il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Il dit, j'ai mis devant toi le choix. Si tu choisis la mort, tu vas trouver la mort sur ton chemin. Si tu choisis la vie, tu vas trouver la vie sur ton chemin. Mais le choix dépend de toi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je t'ai donné le libre arbitre. Et Dieu ne viendra jamais violer ta conscience. Il ne viendra jamais t'imposer. Il ne viendra jamais t'obliger. Mais le diable, lui, il viendra violer ta conscience. Lui, il viendra t'imposer. Lui, il viendra s'introduire en force. Mais c'est à toi de lui dire, dehors, tu n'as pas de place ici. Sors. Amen. Amen. Il viendra violer tes pensées. Parce que tout commence au niveau de la pensée. Il viendra violer ton imagination. Amen. Mais c'est à toi de savoir que non, ça ne peut pas partir de moi. Ça ne contribue pas par rapport aux objectifs que je vais atteindre. Je dois mettre ça de côté. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Alors il dit donc à la femme, c'est-à-dire il parle à ton âme ici. Amen.
Il dit que parce que tu es sorti de ma présence et que tu n'as pas voulu garder ma forme, ma ressemblance en moi, tout ce que tu le feras avec douleur. C'est ça, enfanter avec douleur. Amen. Enfanter n'est pas juste de porter des enfants, non. Enfanter, c'est tout simplement ce qui vient au niveau de l'esprit. Pour que tu la réalises physiquement, ça passe au niveau de ton âme. Amen. Je vous ai toujours dit que l'âme est le lieu de la conception. Quand une idée vient, quand une inspiration vient, elle doit d'abord prendre racine au niveau de ton âme. Elle doit d'abord prendre forme en toi. Une fois qu'elle a pris forme en toi, c'est-à-dire ce que tu vas reproduire, c'est ce qui est dans ton âme. Amen. Alors, ce qui fait que tu peux avoir des bonnes idées. Quelqu'un peut même te donner des bonnes idées. Tu peux même voir le moyen comment t'en sortir. Mais il dit, si tu es en dehors de la présence de Dieu, tu le feras, mais avec des douleurs, avec des peines. C'est pour ça que les gens utilisent toujours le mot c'est pas facile. Moi, je n'utilise pas le mot c'est pas facile. Parce que moi, je n'enfante plus avec douleur. Amen. Dieu, quand il parle, ça se réalise. Pourquoi est-ce que je dois passer encore au travers des douleurs? Tout ce que tu dis que c'est pas facile, ça c'est ceux qui sont en dehors de la présence de Dieu. En fait, c'est pour rappeler que tout ce que tu feras, tu vas l'avoir, mais avec des douleurs, avec des peines, avec des blocages. Amen. Mais si tu es conscient que c'est Dieu qui opère en moi, que c'est Dieu qui vit en moi, il n'y a plus de peine. Amen. Puisqu'il dit quoi? Quand j'agirai, qui s'y opposera? Personne. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sur la terre. Dieu dit, personne ne peut s'opposer à moi, ni à ma parole, ni à mes actions, ni à ce que je fais. Mais si tu penses que ce que tu fais a des difficultés, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas t'en sortir. Cette pensée-là, c'est ce qui va mettre des blocages, des barrières et qui va t'amener à te battre et à lutter avec ta propre chair pour atteindre des résultats. Et même très peu de résultats. Pourquoi? Parce que ce qui a eu à barricader ta vie, c'est d'abord ta manière de penser. Amen. C'est là où se trouvent d'abord les obstacles, l'opposition, les résistances. Donc c'est l'homme même qui crée l'adversité. C'est l'homme même qui crée l'opposition. C'est l'homme même qui crée l'oppression. Amen. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Il ne peut pas t'atteindre tant que la présence et que tu es dans la présence de Dieu. La Bible dit que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, amen, sous l'abri du Très-Haut. Amen. Il marche sur le lion, sur la spie et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut le nuire. Il dit que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, il n'est jamais atteint. De ses yeux, il voit le salut des méchants. Dans Somme 91. Amen. Celui qui demeure sous la pluie du Très-Haut, celui qui demeure dans la présence de Dieu. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça la vérité. Et c'est ce que Dieu dit. Ceux qui sont sous la couvée de mon onction, ceux qui sont dans ma présence. Amen. Rien ne les est impossible. Mais qu'est-ce qui rend les choses impossibles? C'est cette adversité que l'homme lui-même crée. Oh, ma vie n'est que des combats. Ma vie n'est que des luttes. C'est toi qui as créé l'adversité. Tu vas combattre. Amen. L'opposition, là, tu vas le vivre parce que toi-même, tu sais que tu as mis dans ta conscience. Ce qui te détruit, c'est ce qui est dans ta conscience. Amen. Le mal que tu peux vivre à l'extérieur, c'est parce que ce mal, d'abord, il est à l'intérieur de toi. Amen. Tout ce qui va se manifester à l'extérieur existe d'abord en toi. C'est ton univers intérieur qui t'amène à vivre des choses mauvaises à l'extérieur. Et l'homme a un grand univers intérieur. L'homme a une capacité comme des galaxies. Amen. Parce que l'esprit n'a pas de frontières, n'a pas de limites. Et l'homme est capable d'aller au-delà. Donc tu as tout univers au niveau intérieur. Tu es capable de concevoir des choses extraordinaires et donner forme à cela au niveau de ton âme afin que cela vive au niveau physique. Amen. Mais ça dépend de chacun. Amen. C'est un choix concernant chaque personne. Et c'est pour cela qu'il dit que si tu es en dehors de ma présence, tout ce que tu feras, c'est avec douleur. N'est-ce pas? Nous voyons dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que parle en fonction de la parole. Amen. Il dit médite-le jour et nuit. Méditer, ça veut dire quoi? Concentre-toi sur ce qui est écrit pour que cela puisse prendre forme au niveau de ton âme. C'est la puissance de la concentration pour ramener les choses spirituelles à exister en toi, à prendre forme en toi, à devenir l'objet de tes pensées, l'objet de ton imagination. Avant de faire quoi que ce soit, tu sais déjà, si la parole dit ceci, je vais réussir. Amen. Et que ma capacité de réaliser les choses, c'est par rapport à ce qui est écrit. Il dit quoi? Afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends, afin que tu aies du succès dans tout ce que tu fais.
ça dépend de quoi? La capacité de matérialiser la parole, de méditer la parole. Et vous verrez qu'il y a tellement plus de 800 promesses de Dieu écrites en ce qui te concerne, ta propre vie. Amen. Est écrit pour te montrer, voici ce que tu es censé être, voici ce que tu es censé devenir, voici ce que tu es censé accomplir. Mais si tu endors la présence de Dieu, alors tu vas enfanter avec douleur. Amen. Tu vas essayer de faire des choses, et les résultats seront minimes. C'est ça que la Bible parle dans Psaume 107 au verset 39-40. Il dit, par l'oppression. Amen. Par l'oppression. Par l'oppression. Pourquoi il y a l'oppression? En dehors de la présence de Dieu. Il dit que l'oppression fait qu'ils vivent en dessous de leur capacité. Ils sont amoindris. Amen. Et on verse le mépris sur les grands. C'est ce qui est écrit là-bas. On verse le mépris sur qui? Ceux qui sont à la nature de Dieu, ceux qui sont des dieux, ceux qui ressemblent à Dieu, ceux qui sont censés refléter ce que Dieu est. C'est eux qu'on méprise. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la divinité que Dieu a mis en eux, c'est par là qu'ils doivent exercer. Amen. Et nous voyons que après enfanter avec douleur, il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Amen. Ça veut dire en d'autres termes, qu'est-ce que le diable fait? Il utilise l'objet des désirs pour maintenir les gens captifs. Amen. Il vient réveiller tes 5 sens physiques pour créer un objet de désir. Et c'est cet objet de désir qui va te dominer. Amen. Ton âme devra avoir le désir porté vers l'époux céleste, vers Jésus. Pour absorber tout ce qui vient de Jésus afin de reproduire Jésus. Amen. De reproduire le Fils dans sa gloire, de reproduire sa puissance, de reproduire ses forces, de reproduire sa sagesse, son intelligence. Amen. L'objet du désir de ton âme, c'est l'époux céleste. L'objet de la passion de ton âme, c'est le Seigneur. Amen. C'est là où se trouve ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Amen. Alors là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Mais si ton cœur se trouve vers le Seigneur, c'est là aussi sera tous les trésors de ta vie. Amen. Mais si ton cœur est tourné vers maman, maman ça veut dire quoi? L'amour de l'argent. Amen. Vous allez courir après l'argent, mais vous n'allez jamais l'arrêter. Parce que c'est à quoi tu cours après pour aussi. Pendant que tu cours, lui aussi court. Pourquoi? Parce que c'est un objet de désir. Il te montre comme ça, il dit que tu as 2 doigts de l'attraper. Il tire encore. Tu as 2 doigts de l'attraper, il tire encore. Mais tu ne fais que courir après. Pourquoi? Il a utilisé cela comme un objet de désir. Et qu'est-ce qui se passe? Maman commence à dominer sur toi. Vous comprenez? Amen. Il dit que tes désirs se porteront vers lui. Amen. Le faux époux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en ce moment-là que lui aussi va dominer sur toi. Vous comprenez? Mais au lieu que c'est toi qui domines sur la terre, c'est toi qui domines sur l'argent, sur les richesses, sur tout ce que ton âme en a besoin comme plaisir et dans un cadre bien défini. Amen. Mais ce sont ces choses plutôt qui dominent sur toi et qui t'ordonnent de les suivre et de courir après eux. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit ici, parce que tu es sorti de ma présence. Amen. Parce que tu es sorti de ma présence, il y aura des objets de désir. Ces objets de désir vont dominer sur toi. Vous comprenez? Alors c'est de prendre une conscience ce soir. Amen. Rien ne pourra plus dominer sur moi. Amen. C'est à moi de dominer. Je veux tenir ma position dans la divinité de Dieu et je dois régner sur la terre. Je dois dominer. Amen. Amen. Et que quand j'ai choisi de donner la première place à Dieu, si c'est le temps du culte, même si c'est quelle affaire, j'arrête tout. Je m'en vais d'abord dans la présence de Dieu. Je m'en vais d'abord honorer Dieu. Pour dire ça, ça ne me domine pas. C'est d'abord mon Dieu qui me donne la force de dominer sur ça. Et quand je vais revenir, ça va se retourner en ta faveur. Amen. Mais si tu donnes la priorité à ces choses, ils vont continuer à dominer sur toi. Pendant que tu penses que tu es en train de gagner, tu seras toujours en train de perdre. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'entre-temps, tu es sous un centre de manipulation de l'objet du désir. Amen. Tu Tu es sous un centre de contrôle sur un objet de désir. Parce que cet objet de désir
en train de dominer sur toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais vraiment terre à terre avec des choses très simples. Amen. Afin de mieux comprendre. Amen. Et d'autres, leur objet de désir, c'est des plaisirs sexuels. Amen. Si bien que ça le hante tellement qu'il passe du temps parfois à la masturbation. Quelqu'un qui dit, ok, je vais plus me masturber. Mais 2 heures après, il recommence. Pourquoi? Le diable a pris le contrôle. Et ça domine sur lui. Seule la puissance de Dieu peut détruire ça. Il peut détruire cet objet de désir afin de ramener la personne maintenant sur l'identité de Dieu. Amen. C'est ainsi que les gens sont, leur objet de désir, c'est parfois la pierre. Comment quelqu'un peut prendre son salaire, il touche 100 000 francs. Mais il sort, il va d'abord au bar. Quand il quitte du bar, il est déjà tellement bourré que quand il rentre, il n'a plus rien. Il commence à réfléchir comment il va payer son loyer. Sa femme l'attend aussi, vous dit la ration du mois. Il commence à mentir à la femme, on ne va pas payer ce mois. Comprenez? Pourquoi? Son objet de désir domine sur lui. Son objet de désir le contrôle. Son objet de désir, maintenant il se retrouve en train de prendre des dettes. Alors qu'en temps normal, c'est comme ça que beaucoup se retrouvent enchaînés au travers des dettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec la provision qu'ils avaient? Ils ont eu à satisfaire l'objet de désir. Amen. Et c'est ainsi que beaucoup de choses dominent dans les vies des gens. Et le diable contrôle la vie de beaucoup de gens. Et je veux dire que tout le monde entier souffre à cause de ça. Amen. Même les gens que vous pensez qui sont tellement riches. On a vu parfois une femme bien, mais qui a un mari vraiment riche. Je dis un mari riche, jeune, ayant toutes les capacités. Mais qui va tomber amoureux du chauffeur. Le chauffeur qui n'a rien. Et il tombe amoureux du chauffeur. Vous pensez que c'est quoi? Le diable contrôle simplement les gens en les mettant en objet de désir. Ce n'est pas parce que ce chauffeur peut l'amener quelque chose que son mari n'amène pas. Mais c'est comme ça que le diable contrôle la vie de beaucoup de gens. Et la personne devient opprimée face à son mari. La personne n'a plus une vie de gaieté. Pourquoi? Parce que quelque part, le diable l'a amené à tromper son âme derrière un objet de désir. Pour s'aimer quoi? Le trouble, la division, et s'aimer la mort dans la vie de cette personne. Même les gens que vous pensez qu'ils ont des moyens, ils ont des choses, mais si vous entrez, ils ont des objets de désir qui n'arrivent pas à satisfaire. Donc tout le monde vit quelque part avec une contrainte, avec une lutte, avec une bataille, pensant qu'ils ont de l'argent, mais en fait, leur objet de désir domine sur eux. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent, c'est-à-dire que tu ne sais même pas pourquoi est-ce que cette personne est amoureuse, mais c'est des envoûtements. C'est des envoûtements mystiques. C'est des envoûtements démoniaques. Et c'est pour ça qu'il utilise les pions afin de savoir que voici comment est-ce qu'il manipule tout le monde. Il y a des gens qui viennent te voir, tu te dis, mais celui-ci, il a tout. Mais il vient te sortir une bazar, tu te demandes, Dieu, comment enlever cette pensée dans la vie de cette personne? Tu te dis, non, j'aime trop ça. C'est un envoûtement. Et c'est pour vous dire quoi? Beaucoup sont contrôlés par rapport à ça. Si tu n'es pas capable de centrer ta vie sur l'identité de Dieu et de régner, de dominer, et de savoir que ce qui n'entre pas dans ce qui te construit, dans ce qui te bâtit, dans ce qui crée l'harmonie au niveau de ta vie, amen, tu vas tomber toujours dans ce genre de piège. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il crée beaucoup de situations. Où on a vu des femmes parfois mariées dans une famille. Son mari est bien. Mais après, elle tombe amoureuse du frère de son mari. Est-ce que vous pensez que c'est de l'amour? Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est juste un objet de désir. Que le diable a juste eu à projeter. Quand quelqu'un adore la présence de Dieu, le diable va l'entraîner dans des multiples de souffrances. Ce que tu penses être souffrance pour toi, pour quelqu'un d'autre, c'est pas ça la souffrance. Pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Amen. Donc vous allez vous rendre compte que dans toutes les sociétés, dans toutes les classes de la société, les souffrances sont partout. Et les gens pleurent toutes les nuits. Peu importe qui dort dans une villa, qui dort dans une maison, ou je ne sais pas quoi, qu'il ait tout à portée de main, mais va le trouver la nuit en train de pleurer. Gémir et de pleurer. Et tu te demandes, mais celui-ci pleure quoi? Juste pour te dire, non mais tu sais, j'aime la femme de mon frère. T'as envie de
diable, pourquoi? Il veut toujours les amener et les sortir de ce qui peut les donner la joie. La seule chose que le diable viendra toujours voler dans la vie de quelqu'un, c'est de le voler la joie. S'il vole ta joie, il a volé ta communion avec Dieu. Il a volé ton identité. Il a volé ce que tu es capable de réaliser. Mais Dieu dit quoi? Soyez toujours joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. La joie te permet d'être en communion avec Dieu. La joie te permet d'être dans un sujet de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. La joie te permet de recevoir l'inspiration venant de Dieu pour réaliser des choses émanant de Dieu. Et il sait que s'il te vole la joie, il a tué la communion avec Dieu. Il a tué l'existence de Dieu. Quelque part, tu vas te mettre à régner Dieu en disant que maintenant, si Dieu ne peut pas me donner ça, alors ça ne sert à rien. Mais le problème, c'est que Dieu n'est pas là pour satisfaire les objets de désir des gens. Amen. Dieu n'est pas là pour satisfaire les objets de désir. Qui a mené les objets de désir? C'est le fou époux. Amen. Je vous dis quelque part, qu'est-ce qui te contrôle? Quelque part, qu'est-ce qui est sujet d'attraction? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui est l'objet de tes pensées? Qu'est-ce qui maintient tes pensées captives? Ce qui montre quelque part l'envoûtement pour lequel tu as été barricadé et tu es en train de te conduire dans quelque chose, mais qui ne te bâtit pas, qui ne te construit pas, mais qui va te détruire. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Amen. Dieu veut réaliser des grandes choses avec chacun d'eux. Mais il y a des choses essentielles et il y a des choses pour lesquelles il faut donner priorité. Si ce n'est pas ça, il faut savoir jeter certaines choses de côté. Et s'il y a certains sentiments qui te rongent, viens, on va prier. Et tu verras qu'on va tuer ça. On va déprogrammer ça dans ton âme. On va arracher ça au niveau de ton âme. Ça va partir. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Amen. Afin que ton âme revienne à Dieu. Ton âme ait de nouveau l'attraction vers Dieu. Afin que ton âme absorbe Dieu. Et ton âme reflète Dieu. Amen. Toute la divinité de Dieu, l'identité de Dieu, que Dieu veut refléter en toi, ne répond qu'à une seule chose. Aime le Seigneur ton Dieu. Amen. Le tout premier commandement commence d'abord Israël, écoute. Amen. Je vous ai dit le mot Israël, la signification veut dire le prince de Dieu. Amen. Le fils de Dieu, ou celui qui est reproduit à l'image de Dieu. C'est ça la définition Israël. Israël, ne regardez pas une nation. C'est le programme. Amen. Donc Israël, c'est qui? C'est le fils ou la fille de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Tu es Israël. C'est pour ça qu'il dit Israël, écoute. C'est comme ça que ça commence. Écoute. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va être et contrôler ton amour? C'est ce que tu écoutes. Amen. C'est ton écoute qui détermine ce qui va être formé au niveau de ton âme. Amen. La formation de ton âme dépend de ce que tu écoutes. Alors ça veut dire quoi? Une vie de consécration, c'est une vie auquel je choisis d'écouter uniquement ce que Dieu dit, mais pas ce que le monde dit. Amen. Ce qui n'entre pas dans ça, pourquoi je dois réussir, je n'écoute pas. Tu peux commencer une affaire et qu'il y a plusieurs concurrents. Ils vont essayer de te décourager. Mais toi, tu dois savoir une chose. Parce que Dieu est en moi, je ne peux pas échouer. Parce que Dieu est en moi, je ne peux pas perdre cette affaire. Parce que Dieu est en moi, vous tous là, on va vous rejeter. Même moi, quoi qu'il arrive, même si c'est la dernière minute, moi, j'aurai l'affaire. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas en fonction de d'autres. Mais tu saisis les choses et tu les amènes à être soumis à la puissance et à l'autorité de Dieu qui agit en toi. Et c'est ainsi que tu domines. Amen. Je vous disais dimanche par rapport à 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, il dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair et le sang. Amen. Donc nous ne combattons pas avec le verbe ou avec les mains ou avec des opinions. Amen. Donc ça veut dire quoi? Si nous sommes dans une affaire et que le Premier ministre doit remettre cette affaire à l'un de nous et que nous sommes par exemple de 30 ou 50, amen, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas commencer à me battre avec les autres ou commencer à dire ok, je vais tout faire pour convaincre le Premier ministre. Non. Ça, c'est essayer d'utiliser les moyens physiques. La Bible dit nous ne combattons pas selon la chair et le sang. Si tu veux aller sur la bataille physique, tu vas perdre. Amen. Amen. Tu vas perdre. Tu vas perdre. Parce que d'autres auront des opinions beaucoup plus convaincantes que toi. D'autres auront même des choses à le proposer. D'autres auront même des choses beaucoup plus
intéressant. Amen. Mais qu'est-ce qui va t'amener à gagner? La Bible dit que nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes et sont de la vertu de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Je dois combattre au niveau spirituel. Comment je dois combattre au niveau spirituel? Je dois dominer d'abord dans le règne des esprits. Amen. Donc tout ce que vous voyez est contrôlé par les esprits. Tout homme est un esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle le plus puissant qui donne l'intelligence. Amen. Dans Job 32 au verset 8. Si tout homme, c'est l'esprit. La Bible dit qu'en réalité, tout homme, c'est l'esprit. Donc ce n'est pas ce que vous voyez là physiquement. Ce n'est pas là. Amen. Il est l'esprit. C'est pour ça que quand l'esprit quitte le corps, c'est une maison vide. Amen. On dit qu'il est parti. Donc tout homme, c'est l'esprit. Mais qui règne sur les esprits, c'est le Saint-Esprit. Qui domine sur les esprits, c'est le Saint-Esprit. Alors il te donne quoi? L'esprit supérieur. Il te donne quoi? Le Saint-Esprit pour régner sur tous les esprits. Donc si tu es capable d'abord de régner dans le règne de l'esprit, dans le règne des esprits, amen, et de contrôler les esprits, amen, et d'agir pour soumettre les esprits à ton autorité, alors c'est à ce niveau que tu auras d'abord la victoire. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne combattons pas d'abord selon la chair et le sang. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous renversons les forteresses des raisonnements. Les forteresses des raisonnements, je vous ai dit que ce sont des envoûtements. Amen. C'est des envoûtements. Pour maintenir des pensées captives à certaines choses, c'est une forme d'envoûtement. Amen. La Bible dit que nous renversons les forteresses des raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu pour amener quoi? Leur pensée captive à l'obéissance à Christ. Amen. Donc pour amener leur pensée captive à l'obéissance à l'Esprit de Dieu qui est en moi. Amen. Donc je dois amener ces gens à avoir des pensées captives à ce que j'ai décidé. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est là où se trouve d'abord le règne au niveau de l'esprit. Alors qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois localiser. C'est le Premier ministre, c'est celui qui doit nous sélectionner, le localiser d'abord au niveau de l'esprit. Qu'est-ce que je dois faire? Commencer d'abord à détruire l'envoûtement qui est sur lui. Parce que lui, il a déjà un mode de pensée. Lui, il a déjà son choix. Porter sur quelqu'un. Avoir ses intérêts. Amen. Lui, il a déjà, et même s'il n'en avait pas, d'autres vont consulter le monde spirituel pour envoyer des démons sous forme d'envoûtement pour contrôler ses pensées. Amen. Alors tu vas voir comment, en fait, moi j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les meilleures maquettes, j'ai le meilleur travail, j'ai le meilleur plan d'action. Et comment se tombe par les prendre celui qui n'a que des choses foutaises? Est-ce que les gens n'aiment pas les résultats? Non, il est sous l'envoûtement. Amen. Qui l'a envoûté? Quelque part, tu n'as pas voulu prendre le contrôle de ses pensées, de maintenir ses pensées captives à Christ, de maintenir ses pensées captives à la loi de Dieu. Amen. Vous comprenez? Qu'il soit dans l'occultisme ou dans la franc-maçonnerie, tu es capable de contrôler son esprit. Amen. Tu es capable. Tu es capable. Nous ne dépendons pas d'eux, mais c'est eux qui dépendent de nous. La terre dépend de nous. Nous régnons sur la terre. Le diable ne peut pas opérer là où nous on opère. Pourquoi? Nous avons l'esprit supérieur. Amen. Et je vais sur le cas pratique, à vous montrer un exemple pour mieux comprendre. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir discerner qu'il a déjà lui-même d'abord là où il est là. L'intérêt porté sur quelqu'un. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord briser cet envoûtement. Briser d'abord cela en lui. Détruire cela en lui. Maintenant, s'il est dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, ça veut dire qu'il est contrôlé par les démons. Parce que quand quelqu'un entre en alliance dans l'occultisme, ce sont ces démons-là qui le contrôlent, qui lui disent qu'ici tu ne donnes pas, il ne fait pas partie de nous. Oui. Amen. Donc qu'est-ce que je dois faire? Une fois que je brise l'envoûtement, je brise le contrôle au niveau de lui. Maintenant, qu'est-ce que je déclare? Je lie tous les démons qui l'entourent. La Bible dit que tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc ça veut dire dans l'espace spirituel. Je lie tous les démons qui l'entourent. Et tous ceux qui le contrôlent, je les lie, je les rends inopérationnels. Amen. Je le mets sur la couvée de l'onction. La couvée comme la main pour couvre ses poussins. Et maintenant, j'appelle son nom. Je localise son esprit. Je t'ordonne. Et je commence à parler. Amen. Je le soumets maintenant. Et je commence à parler dans le nom de Jésus. Et ça vient fracasser au niveau de sa pensée. Vous allez voir le lendemain, il va t'appeler pour dire amène-moi un peu tes plans d'action. Au moment où les yeux disent waouh, mais ça c'est ce qu'on a besoin. Ça veut dire quoi? Le voile est tombé de ses yeux. Amen. Pendant la nuit, il va penser à toi. Qu'est-ce qui fait que les gens pensent ou rêvent des autres? Tout
dépend de qu'est-ce qui vient sous forme d'influence pendant leur rêve. Amen. Alors tu es capable aussi d'envoyer des rêves aux gens. Pourquoi est-ce que la Bible dit que les rêves, c'est l'ensemble des choses, des préoccupations de votre cœur? Si tu es en train d'avoir quelque chose qui te préoccupe, mais tu vas rêver de ça à lui. Amen. Vous comprenez? Donc tu es capable aussi de ordonner, et quand tu commences à parler dans le nom de Jésus, les anges vont mettre cela en lui. Quand les anges vont inculquer cela en lui, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va commencer seulement à penser par rapport à ça. Et son choix sera porté par rapport à ça. Amen. Et les autres, après qu'il t'a déjà donné, les autres vont dire, mais pourquoi tu as donné? Il ne fait pas partie de notre cercle. Il ne fait pas partie de nous. Il dit, je ne sais pas. Mais j'ai senti une pression en moi. Et si je ne donnais pas, mon cœur allait s'arrêter. C'est vrai. Amen. C'est là où maintenant, chaque fois que tu approches quelque part, tu es capable, même si tu arrives et qu'ils sont là, et ils commencent à avoir la peur. Pourquoi? Parce que tu influences. Amen. La capacité d'influencer. Amen. C'est ce qui dégage en toi. Amen. C'est le monde spirituel qui crée des ondes fortes, des ondes puissantes de ce à quoi, tu imposes le règne de Dieu, tu imposes que tu domines. Amen. Si tu n'es pas en train de pratiquer au niveau spirituel, en train d'opérer au niveau de l'esprit, tu n'auras pas les résultats. Alors quand tu opères au niveau de l'esprit, c'est ce qui motive ta foi. Parce que sans ce moment-là, opérer dans l'esprit, c'est opérer au niveau de la foi. Amen. C'est en ce moment-là que tu vas voir que maintenant tu peux marcher en disant, je sais que cette affaire, je l'aurai. Je sais que cette histoire-là, ça m'appartient. Pourquoi? Parce que tu as opéré. Parce que tu sais ce que tu as fait. Tu sais que tu as pris le contrôle sur les choses. Tu sais que tu as parlé aux éléments de la nature, de se soumettre à l'Esprit de Dieu, de se soumettre à la puissance de Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu, de se soumettre à ton autorité. Et ton autorité, c'est l'autorité de Dieu qui exerce au travers de toi. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Les enfants de Dieu doivent arrêter de se plaindre, doivent arrêter de pleurer, d'accuser les autres et de dire, voilà, les autres, personne ne veut que j'ai réussi. Non, la réussite ne dépend pas de l'autre, elle dépend de toi. Si tu ne réussis pas, c'est de ta faute. Amen. Si tu ne t'en sors pas, c'est de ta faute. Amen. Peut-être que tu n'as pas trouvé là où il y a le mécanisme où on enseigne ces choses. Mais ici, à l'âge de la gloire de Christ, nous vous enseignons ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu vient révéler sa gloire au travers de vous. L'arche, c'est le trône de Dieu dans ton cœur. Amen. Et Dieu vient révéler sa gloire. Amen. Il dit, je vous ai créé pour que vous soyez parfaits en Christ. Que vous soyez irréprochables en Christ. Amen. Je vous ai créé pour que vous reflétez la gloire de Christ. Amen. Alors, c'est un choix de dire, ok, soit je viens dans les enseignements pour commencer ces choses et que je sache comment opérer et que j'ai réussi et que j'ai le succès et que j'ai la capacité de marcher dans la sanctification aussi. Amen. La sainteté est le fait de contrôler aussi au niveau de la pensée. Amen. Tu ne peux pas vivre dans l'impudicité si tu ne penses pas à l'impudicité. Tu ne peux pas mentir si tu ne penses pas à la ruse, comment mentir quelqu'un. Amen. Amen. Tout ce que tu peux faire doit d'abord passer au niveau de ta pensée. Donc le péché passe d'abord au niveau de la pensée. Amen. Donc ça veut dire quoi? Si tu sanctifies tes pensées, le reste de ta vie sera sanctifié. Amen. Mais si tu laisses toutes choses vagabonder au niveau de tes pensées, tu resteras impur. Parce que la Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Ça veut dire celui dont les pensées sont pures est pur. Celui dont les pensées sont souillées, toute sa vie est souillée. Amen. Vous comprenez? Donc le choix de dire que moi je ne vais pas vivre dans le péché, ça veut dire que je marche comme Dieu est, tel qu'il est, tel je suis. Amen. Je pense comme lui, j'agis comme lui, je règne comme lui. Amen. Alors je peux appeler mon mariage et mon mariage a lieu. Pourquoi? Dans le cadre du mariage, Dieu vous a donné dans un cadre pour satisfaire l'exaltation des plaisirs. Amen. Mais en dehors de ce cadre-là, ça devient le péché. Amen. Vous comprenez cela? Donc Dieu sait que, ok, j'ai conçu l'âme de quelqu'un par rapport à ceci, par rapport à cela. Amen. Tu n'as pas besoin d'être jaloux. Amen. Par rapport à ta femme, c'est la même prière. Tu la mets sur la couvée de l'onction. Quiconque l'approche est foudroyé. Amen. Et je suis certain, rien n'arrivera. Même jamais. S'il y a même quelque chose qui va arriver, moi, je le vois déjà dans l'esprit. Amen.
Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, tu n'as pas besoin de vivre derrière des jalousies, derrière des contrôles. Oui, tu fais quoi? Oui, voilà. Ça devient aussi une forme d'envoûtement de contrôler l'autre. À chaque minute, tu fais quoi? Tu n'arrives plus à travailler, tu fais que penser à elle. Maintenant, elle est avec qui? Maintenant, il dit quoi? Maintenant, il va où? Maintenant, et tu es sous un envoûtement. Concentre-toi sur ce que tu fais au lieu de penser à elle. Elle a souri à qui? Elle a parlé avec qui aujourd'hui? Qui lui dit bonjour? Mais ça devient une maladie. Tu ne sais rien réaliser. Tu ne peux pas réfléchir sur ce que tu es en train de faire. Tes pensées sont portées captives quelque part. Donc le diable peut aussi mettre que ton épouse ou ton mari devient ton idole. Et une fois qu'il devient ton idole, toutes tes pensées deviennent portées que sur le fait de le contrôler. Mais quand il est là, au lieu de le satisfaire, au lieu même de lui donner l'attention, tu ne le fais pas. Mais c'est seulement quand il n'est pas là que tu veux le contrôler. Donc quand il est là, tu sais, bon, de toutes les façons, il est là. Je sais qu'il est dans la cuisine. Et vous voyez que mais finalement, la joie de vivre même ensemble, vous ne l'avez pas. Mais chacun est en train de contrôler l'autre. Amen. Comprenez que le diable viendra toujours infiltrer les choses pour voler la joie, pour voler la paix, pour voler la tranquillité, pour que tu n'aies pas une vision de quelque chose de fort pour lequel tu dois réaliser. Pour que tu ne reçois pas l'inspiration. Une fois que tu es déconnecté au niveau de l'esprit, l'inspiration que tu devais avoir sur ce projet, tu n'as plus. Pourtant, c'est les détails qui échappent à beaucoup de gens qui deviennent le succès. Amen. C'est les détails. Et parfois, les gens ne voient jamais les détails. Mais quand tu es connecté avec le Saint-Esprit, tu montrera toujours les détails. Et c'est derrière ces détails-là que Dieu va te démarquer des autres. Que Dieu va montrer une distinction vis-à-vis des autres. Pour dire, mais tous les gens que j'ai reçus ici ne m'ont pas parlé de ces détails. En fait, c'est toi que j'ai choisi. Pourquoi? Parce qu'il dit, waouh, si on ne faisait pas attention de ces détails, ça allait nous entraîner beaucoup de problèmes. Mais il y a toujours une exception que Dieu réserve pour toi. Et c'est pour ça qu'il faut être concentré. Il faut communiquer avec lui tout le temps. Il faut parler avec lui tout le temps. Et c'est comme ça qu'on réussit. Amen. Amen. On réussit en sachant qu'il faut se soigner soi-même aussi. Amen. Être propre. Bien s'habiller. Sentir bon. Amen. À un moment donné, il y a des gens qui se disent, bon voilà, moi je me suis lavé, mais les aisselles sentent tellement mauvais que tu peux arriver, même si on devait t'accorder quelque chose qu'on ne t'accorde pas, pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas ton odeur. Amen. Donc toutes ces choses-là, ça fait partie des choses pour lesquelles ils sont importants. 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 Amen. Avec le peu qu'on a, on peut commencer à bien se soigner, à être bien. Pourquoi? Parce que ton intérieur reflète ce qui est bien à l'extérieur. Mais si tu peux tolérer les choses mauvaises, ça veut dire que ton intérieur est encore mauvais. Amen. C'est ainsi, chaque personne doit chercher à refléter la beauté de Dieu. Cette beauté, elle est à l'intérieur de toi. Amen. Cette richesse, elle est à l'intérieur de toi. Cette gloire, elle est à l'intérieur de toi. La puissance de dominer, elle est à l'intérieur de toi. C'est ça, celui qui est né de nouveau, celui qui a le Saint-Esprit en lui, celui qui a la vie de Dieu en lui, celui qui crée un jardin merveilleux à partir de son intérieur. Amen. Celui qui brille, qui rayonne, c'est celui qui sourit tout le temps. Mais si tout le temps tu es toujours attristé, ta forme de tristesse va toujours repousser des opportunités, va toujours repousser certaines grâces, va toujours repousser la faveur. Amen. Parce qu'on a toujours l'impression que tu es noyé dans un problème qu'on ne sait pas comment t'aborder, comment t'approcher. Amen. Mais notre joie ne dépend pas des choses extérieures, dépend de la communion avec le Saint-Esprit, la fusion avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait que nous sommes tout le temps joyeux. Parce que nous savons que nous avons tout à portée de main parce que le Saint-Esprit est là. Si le Saint-Esprit est là, je ne peux rien perdre. Amen. Ce n'est pas une situation physique qui peut m'amener à perdre l'argent. Donc vous comprenez. Amen. Alors c'est pour ça que chacun doit se battre pour sortir de tout ce qui est l'objet de mauvais désirs. Amen. Au verset 22, toujours Genèse chapitre 3, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie
et d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi Dieu l'a chassé du jardin d'Éden? Amen. Parce que une fois que l'homme a péché, il a souillé son intérieur. Une fois qu'il a souillé son intérieur, le faux époux a pris le contrôle au niveau de sa vie. Amen. Et la gloire de Dieu l'a quitté, elle est rentrée au ciel. Alors, il ne pouvait plus manger l'arbre de la vie. Parce que s'il mangeait l'arbre de la vie, il allait être condamné dans le péché, dans la mort éternellement. Amen. Parce que l'arbre de la vie vient multiplier la vie qui est en toi selon le plan de Dieu. Mais si le plan de Dieu n'y est plus et que tu goûtes à l'arbre de la vie, tu deviens maintenant livré à la mort éternelle. Amen. Donc parce que Dieu savait que je prépare la rédemption par lui-même qui allait prendre la forme humaine pour racheter notre vie et de nous ramener maintenant afin que de nouveau nous mangeons l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est Christ. C'est ce que nous prenons dans la Sainte Seine. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ce qui est triste quand tu manges l'arbre de la vie, il vient multiplier la vie de Dieu en toi. Il vient amplifier la vie de Dieu en toi. Il vient augmenter la puissance de Dieu au travers de toi. Amen. Mais s'il y a le mal en toi et que tu manges l'arbre de la vie, c'est-à-dire que ça vient amplifier le mal. Et ça te maintient dans le mal éternel. Amen. Et c'est pour cela qu'il fallait que, comme il avait déjà la conscience du mal, il fallait l'empêcher de toucher à l'arbre de la vie. Amen. Alors nous voyons au verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été tiré. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden. Et les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Donc vous voyez que l'Éternel va le chasser pour qu'il aille cultiver la terre extérieure. Amen. Donc vous devez donc comprendre pourquoi est-ce que l'homme a développé que l'aspect extérieur et que son intérieur était mort et vide. L'homme n'avait plus aucune inspiration, aucune sagesse, aucune capacité. Parce que la terre intérieure avait été voilée. Pourquoi? Parce que seul Christ devait venir ranimer. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de bonheur et d'espérance. Pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Amen. Il dit, il vient illuminer les yeux de ton cœur pour que tu vois l'appel qui est rattaché à ta vie. Donc pour cultiver l'intérieur, il faut le cultiver par le modèle de Christ. Amen. Et c'est pour cela que l'homme maintenant devait chercher son devenir par rapport à l'extérieur. Son intérieur était devenu un trou noir. Amen. Et c'est pour ça que vous voyez les gens cherchent à faire toutes sortes de choses ici dehors, pensant que c'est le seul moyen pour eux de réussir. Pourquoi? Ils essaient de cultiver la terre. Amen. Mais la terre, quelle terre? La terre extérieure. Toute leur attraction, c'est vers l'extérieur. Amen. Ils n'ont aucune conscience de qui ils sont. Ceux qui sont censés être. Et la force qui devrait les accompagner pour réaliser de grandes choses. Vous comprenez? Amen. Voilà tout le programme de la chute. Et de comprendre aussi qu'à partir de si Dieu avait déjà prévu aussi la rédemption de l'homme, ramener l'homme dans son identité céleste, dans son programme céleste. Amen. Est-ce que quelqu'un nous comprend ce soir? Amen. C'est ça, à un moment donné, nous devons comprendre pourquoi nous venons pour les enseigner. Dieu veut nous bâtir. Il veut bâtir nos vies selon son modèle. Il veut bâtir nos vies selon son programme. Amen. Et Dieu veut se reproduire en toi et te rendre capable de réussir en toutes choses. L'opportunité qui vient vers toi, tu ne peux jamais la rater. Amen. Amen. Tu ne peux jamais la rater. Et c'est pour cela, revenons dans le lieu pour lequel Dieu peut bâtir les grandes choses avec nous. Remettons-nous dans cette intimité, dans cette passion, dans cet amour réel de Christ. Remettons-nous dans cette passion pour laquelle Dieu veut former sa propre identité dans nos âmes. C'est ce qui est dans ton âme que tu reflètes toujours à l'extérieur. C'est ce qui est dans ton âme. Amen. Une fois que certaines choses ont pris forme au niveau de ton âme, ça va sortir. Soit par la sueur, soit par la respiration, soit
ton langage, ton attitude, ton comportement, tout cela reflète ce qui est dans ton âme. Amen. Ton âme est bon, on verra que tu es bon. Si tu aimes les gens, ça va se manifester. Mais si tu es rempli d'amertume, de haine, ça va se manifester. Et tout ce que les gens posent comme acte, je sais d'où ça vient. Amen. Alors c'est ainsi que Dieu entreprend aussi le programme de guérir, parce qu'à cause de beaucoup de blessures, de déceptions, l'âme ne fait que refléter. Et quelqu'un qui est blessé va blesser les gens autour de lui. Il a besoin de guérison. Il faut que son âme soit guérie. Il faut qu'on efface les programmes de douleur, d'échec, de douleur, de paix. Il faut qu'on efface ces choses pour que Dieu inscrit quelque chose de nouveau là-dedans. Amen. 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 Et c'est pour cela que nous allons continuer à travailler pour que la nature de Dieu soit manifestée. Je vous ai dit, amen, l'habitude est une seconde nature. Tu t'habitues à quelque chose, ça devient comme ta nature. Quelqu'un qui est habitué à mentir, ça devient sa nature de mentir. Amen. Il ment comme si c'était une vie. Et tout à fait normal. Parce que c'est sa nature. Amen. C'est ainsi que la Bible appelle la nature pécheresse. La nature du péché. La nature de la mort. La nature de la sorcellerie. Amen. C'est ça à quoi les gens se sont habitués. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu veut mettre la nature céleste. La nature de la divinité de Dieu. La nature de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a une nature que je dois enlever afin que celle de Dieu s'inscrive. Alors, à force de comprendre la parole, de réfléchir par la parole, de penser par la parole, d'imaginer la parole et de m'habituer à la parole, c'est cette parole qui va manifester en moi la nature de Dieu. Parce que ça, à quoi je vais finir par m'habituer, deviendra aussi ma nature. Amen. Donc, une nature, c'est un choix personnel. Voici la nature pour laquelle moi je veux vivre. Amen. Et à partir de ce choix, alors le Saint-Esprit vient mettre sa force. Dieu ne te forcera jamais. Mais il va tendre la main à tout le monde. Tu prends sa main, alors la filiation commence. Il va commencer à prendre en toi tout ce qui est mauvais, pour manifester en toi tout ce qui est de lui. Le reste, ce n'est ni par tes efforts que tu vas te débarrasser de certaines choses. C'est lui. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, c'est par le Saint-Esprit. Tu as des problèmes, laisse Dieu. Donne-les simplement à Dieu. Viens simplement le voir. La puissance de Dieu va enlever. Mais c'est juste la volonté de se détacher de ça. Ça à quoi tu veux te détacher, il faut le dénoncer. Il faut confesser. Il faut le dire ouvertement. Et c'est pour ça qu'ici, il y a des choses qu'on ne sait pas dire devant l'Assemblée. Nous avons des rencontres au bureau. Amen. Il faut confesser. Et ce que tu confesses, ça veut dire que je suis venu dénoncer ceci. Parce que je ne veux plus que ça existe en moi. Ça veut dire que je suis venu donner cela à Dieu. Pour qu'il enlève cela, afin qu'il mette une nouvelle nature en moi. Amen. Et c'est comme ça que la vie change. Amen. Donc, ce n'est pas tes efforts à toi qui vont t'amener à te débarrasser du péché. Mais c'est dénoncer. Et ta puissance va détruire ça. Amen. On ne force pas d'être saint. On ne force pas en disant je ne veux plus penser, je ne veux plus faire. Si c'est là, si les pensées sont là, ce n'est qu'au travers de la prière que nous devons détruire et déprogrammer ça. Amen. Et après, la Bible dit, tout ce que je regardais comme des gars, comme des envies, j'avais une attraction. C'était des objets, des désirs. Mais aujourd'hui, je regarde ça comme de l'amour ou comme une perte. Amen. Afin de gagner Christ. Pourquoi? Je ne sens plus l'envie. L'envie a disparu. Ça a été détruit. Notre programme a été désactivé. Amen. Mais un nouveau programme a été mis à la place. Le programme de l'amour de Dieu. La fusion avec Dieu. L'imprégnation de Dieu. Voir Dieu et reproduire Dieu. Amen. Quelqu'un a-t-il été béni? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons nous soumettre à Dieu, soumettre toutes choses au Seigneur. Réclamer la grâce de Dieu, réclamer la puissance de Dieu.
réclamer la vie de Dieu, d'être manifeste en nous, que ce qui n'est pas de Dieu disparaisse. Amen. Alors vous allez répéter après moi. Amen. Je dis Seigneur, ô Père éternel, merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus-Christ. Il est mort à la croix, à ma place. Il a pris tous mes péchés, mes iniquités, toute condamnation qui pesait contre moi. Il a pris toutes les œuvres de sorcellerie et de malédiction qui étaient établies contre moi. Il est mort à ma place. Il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Il s'est fait rejeter pour que je sois accepté. Il s'est fait humilier pour que je règne par son identité. Seigneur, tu as pris ma place à la mort pour que je ne meure plus. Tu as pris ma place au péché pour que je ne sois plus pécheur. Tu as pris ma place à la maladie pour que je ne sois plus malade. Tu as pris ma place à la pauvreté, à la misère, pour que je ne demeure plus ni dans la misère, ni dans la pauvreté, ni dans le manque. C'est pour cela, Père, pardonne-moi de tout péché, de toute iniquité. Pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait, consciemment ou inconsciemment, par mes paroles, par mes actes. Pardonne-moi. Je plaide ta grâce et ta miséricorde. Par le sang de l'agneau, purifie ma vie, sanctifie ma vie, lave-moi par le sang de l'agneau. Ô Père, que dans le sang de Jésus, que la communion et la communication avec le Saint-Esprit coulent en moi. Saint-Esprit, prends possession de mon âme, prends possession de mon corps. Saint-Esprit, règne en moi. Agis avec force et puissance, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon âme soit déraciné, soit détruit, soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, guéris mon âme des afflictions, des douleurs, des peines, des rejets, des humiliations. Guéris mon âme des imperfections de la vie. Guéris mon âme des échecs du passé. Guéris mon âme des abus de sorcellerie, des abus sexuels. Guéris mon âme, ô Saint-Esprit, par le sang de l'agneau, de tout ce que j'ai subi. Il est écrit, une plante qui n'a pas été sémée par le Père Céleste, dans mon âme, doit être déraciner. Je viens déraciner tout ce que l'ennemi a sémé en moi, a sémé dans ma conscience. Je déracine la peur. Je déracine le programme de la mort. Je déracine la maladie. Je déracine la pauvreté. Je déracine l'échec. Je déracine les humiliations. Je déracine le rejet. Au nom de Jésus. Je déracine toutes les blessures et les peines et les douleurs que mon âme a subies. Je déracine l'impudicité, les abus sexuels. Je déracine la pornographie. Au nom de Jésus. Je déracine l'amour de l'argent, l'idolâtrie, les passions de ce monde. Au nom de Jésus, je déracine le mensonge, la fausseté, la manipulation, la tromperie, l'escroquerie. Je déracine au nom de Jésus tout ce que le diable a sémé en moi et qui est devenu l'objet des désirs. C'est de contrôler mes 5 sens physiques.
contrôlait mes pensées, ce qui contrôlait mon imagination. Je détruis cela. Je brise cela. Au nom de Jésus. Que mon âme soit libérée. Que mon âme soit libérée. Je déracine l'alcool et tendance à tirer vers l'alcool. Je déracine la rébellion, la désobéissance, l'indépendance, l'insoumission. Je déracine l'orgueil au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déracine l'orgueil. Je déracine l'orgueil. J'arrache l'orgueil de mon âme. Au nom de Jésus. Je déracine tout ce qui a été semé dans ma conscience. Dans ma conscience. Je déracine la peur des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Je déracine l'oppression, l'adversité. Je déracine au nom de Jésus toute forme d'oppression, la peur de la maladie, la peur de l'échec, la peur d'entreprendre, la peur de réaliser, la peur de se marier, la peur de donner, la peur des personnes qui m'approchent. Je déracine toute peur, toute angoisse, toute dépression. Je l'arrache de mon âme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon âme soit libérée. Que mon âme soit libérée. Au nom de Jésus. Je déclare le divorce avec le faux époux et toute forme déchue qui a été inscrite dans mon âme. Je déracine la nature du péché, la nature de la mort, la nature humaine. Je déracine la nature des faiblesses. Je déracine la nature de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Je viens semer dans mon âme la nature céleste, l'amour de la parole, la passion pour le Seigneur Jésus, la passion pour la prière, pour l'enseignement, pour la connaissance de Dieu. L'amour dévore mon cœur par la puissance du Saint-Esprit. L'amour que Christ soit formé en moi. Je sème dans mon âme la foi à l'Esprit de Dieu, la foi au Seigneur Jésus, la foi que tout est possible et que tout peut être réalisé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je sème dans mon âme les opportunités, la faveur, la richesse, la prospérité, le succès. Je sème dans mon âme la santé divine. Mon âme, tu ne peux jamais être malade. Mon âme, tu es dans la santé. Mon âme, tu vis dans la santé. Et la santé pure et déborde en moi. Au nom de Jésus, je sème dans mon âme la joie, que la joie demeure en moi. Oui, comme jour, à chaque instant, mon âme soit dans la joie. Parce que le Seigneur est présent. Parce que tu es sous la pluie du Très-Haut. Parce que tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Que la joie inonde mon âme, inonde mon cœur, inonde ma vie. La joie de réussir, la joie d'être riche, d'être sage, d'être intelligent, d'avoir la connaissance, d'avoir la révélation. Oh, la joie de la crainte de Dieu, de la passion de Dieu, de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Merci. Père, merci de m'avoir exaucé. Priez. Rendez grâce au Seigneur de vous avoir exaucé. Merci Père parce que tu m'exauces toujours. Commence à prier pour que la plénitude du Saint-Esprit t'inonde. Du Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit magnifique. Remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi de l'onction du Saint-Esprit. Remplis-moi
de vie, de force. Remplis-moi de ta gloire. Saint-Esprit, remplis-moi. Que ton onction coule et déborde à moi. Ô Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Ta parole libère. Ta parole délivre. Que la conviction, la puissance du Saint-Esprit agisse au travers de cette parole et que cette parole prenne racine dans leur âme. Que cette parole ne puisse jamais s'éteindre. Que cette parole produise des fruits en eux. Que cette parole soit la motivation et le déclencheur de leur foi. Et qu'ils voient des choses extraordinaires se réaliser dans leur vie à partir de cette parole. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je les déclare bénis par l'onction de la parole. Je les déclare transformés par l'onction de la parole. Je les déclare modélés par l'onction de la parole. Je les déclare libres par l'onction de la parole. Je les déclare guéris par l'onction de la parole. Je libère le succès et la prospérité, la richesse dans leur vie par la puissance de l'onction de la parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.